Dans ces plaines verdoyantes du nord-est de l'Écosse, un mariage inattendu entre tradition et futur autour de leur ambré. Cette distillerie produit du whisky depuis 1887 et est désormais l'une des énergies de demain. Du biocarburant grâce aux déchets issus de la fabrication du spiritueux. C'est là que la magie opère pour le whisky, mais aussi pour notre biocarburant. Ici, l'orge est brassée à de l'eau chaude pour obtenir le mou, le liquide renfermant les saveurs de la future boisson. Une étape qui laisse derrière elle chaque jour une dizaine de tonnes de résidus, autrefois jetés ou utilisés comme nourriture pour l'élevage. Ce que vous voyez là, c'est un échantillon de ce qu'il reste après le brassage. Grâce à la méthanisation, cela produira du biogaz. La méthanisation se déroule dans ces dômes. 30 jours de macération. Le biogaz qui en ressort alimente le réseau national écossais depuis 10 ans. Et désormais, les camions de la distillerie. Pour les chauffeurs, plus besoin d'aller à la station-service pour faire le plein. Ils se servent directement sur le site de production du whisky. C'est un peu bruyant, mais c'est normal, c'est à cause de la pression. Sinon, ça ne change rien à la conduite, c'est tout aussi performant. Chacun de ces camions permet d'économiser 250 tonnes de CO2 par an, soit la consommation en gaz de 112 foyers écossais. Une initiative qui séduit le village de Duffton où se trouve la distillerie et qui fait sourire aussi à l'idée de rouler au whisky. C'est super, car on a beaucoup de whisky par ici. Je trouve ça très bien de recycler comme ça des déchets. Au Royaume-Uni, le biocarburant issu de déchets alimentaires peut aussi compter sur un ambassadeur de marque. Le prince Charles a confié récemment que sa voiture personnelle roulait grâce aux résidus de vin et de fromage.